De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je mail, l'actualité des nouvelles techno sur rmc.fr version audio, version vidéo qui vous attend sur 01net TV. Avant de se dire au revoir, votre dose de Victor Jakimovic. Bonjour Victor. Salut François. Magnifique Victor, regardez ces nouvelles lunettes qu'il arbore sur son joli visage moustachu. Merci. Mais qu'est-ce que c'est vos nouvelles lunettes du quotidien, Victor? Oh ben ça pourrait, sauf qu'elles ne corrigent pas tout à fait ma vue, mais par contre elles me permettent de voir autre chose quand je vous regarde. Ce qui des fois est pas désagréable d'ailleurs, soit dit en passant. C'est-à-dire que je ne vous plais pas. C'est ça, Victor. Eh bien, écoutez, franchement, je suis déçu. Victor qui, au début, je pensais que vous avez mis ces lunettes pour vous remettre du jet lag de Las Vegas. Mais non, visiblement, vous êtes complètement remis. Et oui, parce que Victor a des nouvelles lunettes de réalité augmentée sur le nez, et ce sont les Epson Moverio. Les Moverio BT300. Oui, on en les est BT300, les amis, attention. Epson a commencé très tôt à faire des lunettes de réalité augmentée pour des tas d'usages industriels, professionnels majoritairement, mais pas que. Et puis ils viennent de sortir donc cette BT300 qui est déjà sortie au Japon il y a quelques semaines et qui est leur tout dernier produit et qui a plein de qualités par rapport au précédent. C'est-à-dire que tel que là on est, en vous parlant, je vois dans le fond des puces qui sont là, qui sont des puces OLED. Je vois une image qui est générée. Donc vous avez un petit écran. J'ai un petit écran, j'en ai même deux, un par œil, ce qui me permet d'avoir une bonne vision bien confortable. J'ai un petit boîtier de commande qui est celui-ci. Donc là, toute l'intelligence est là-dedans. En fait, voilà. Là-dedans, il y a le hardware d'un téléphone, d'un smartphone. Tout ça, en fait, c'est un Android sans téléphone. C'est un système Android sur lequel j'ai mes entrées, mes sorties, mon afficheur qui est dans mes yeux, enfin devant mes yeux, mes boutons de commande. Et donc en fait, c'est véritablement une interface Android sans téléphone. C'est une interface Android. On projette sur ces lunettes avec une bonne qualité, mais malgré tout, en 720p. En 720p, mais malgré tout, on voit ce qui se passe. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas complètement isolé. Ah bah, je vous vois très bien. Bien que à l'instant, devant votre œil gauche, j'ai une petite fenêtre qui, mais peu importe. Je peux voir les deux en même temps. Et le cerveau s'acclimate d'avoir deux informations visuelles comme ça ? Sans problème. Très facilement. Et le gros intérêt, justement, c'est de pouvoir ne pas perdre le contact de quelque chose que l'on regarde pendant qu'on voit l'environnement. Les systèmes de réalité virtuelle sont des systèmes qui vous isolent complètement. C'est sûr. Essayez donc de marcher dans la rue avec un casque de réalité virtuelle, on verra les résultats. C'est clair. En l'occurrence, la réalité virtuelle, là, offre plein d'intérêts. D'abord, le fait que je peux me faire expédier, si tel est mon souhait, des datas, histoire d'illustrer ce que je vais vous raconter. Mais Victor, c'est un peu des super Google Glass. Alors, on a également une caméra, comme sur les Google Glass, mais on a effectivement de l'info qui remonte. Ce sont de super Google Glass, sauf que le passage à l'OLED les a bien allégés par rapport au modèle précédent. Ça ne pèse plus que 70 grammes. Ce qui est il y a toujours le fil tout qui part à fait appréciable. Il y a toujours un fil, quoi. On met le clip, histoire de diminuer le poids. Il y a un petit clip qu'on va coller et qui va. Mais alors à quoi ça sert, Victor? Parce que c'est bien sympa. Bon, ça vous donne un look, on dirait, je sais pas. J'hésite entre Igor ou Grishka Bogdanov, peut-être un mix des deux. Non, je plaisante. Tout à l'heure, vous êtes moqué de moi. Oui. Donc, mais c'est pour ça que je pas une raison de me vexer, pas à ce point-là. Je me venge un peu, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Alors, ça sert à des tas de choses dans un domaine qui peuvent relever effectivement du médical, de l'industrie. Ça sert chaque fois qu'on ne doit pas quitter des yeux quelque chose et recevoir simultanément de l'information. En particulier, par exemple, ce dernier Moverio BT300 est interfacé complètement avec les drones et avec l'application DJI Go. Donc on peut piloter les fantômes en ayant l'image de la caméra dans les yeux, mais en regardant où ils sont
de façon, entre autres, à pas les envoyer se Incroyable. fracasser dans le mur le plus proche. Ouais, c'est-à-dire que je vais les voir vraiment Ah, évoluer autour de totalement, moi, mais je vais totalement. voir ce qu'ils voient, parce que ces drones ont une caméra en Et fait. absolument. Et pouvoir faire donc des images de D'accord. grande précision que je ne pourrais pas faire autrement. Le système anti-évitement d'un DJI Fantôme, par exemple, va faire en sorte qu'on ne va pas s'approcher assez par rapport D'accord. à ce que je veux. Là, je pourrais piloter. Ça coûte combien? Alors, ces Moverio BT300 coûtent 850 €. Ils sont capables, au Japon, ils sont utilisés entre autres par des geeks, ceux que les pièces sont toutes petites au Oui, au Japon. Japon, Mettre un 40 pouces, c'est pas possible. Eh ben, vous avez dans les yeux, compte tenu de leur angle, Ouais, 23 degrés. Ça remplace l'équi- une télé. Ça peut Ah bah, remplacer- vous avez l'équivalent d'un 40 pouces en 720p. Incroyable. Et ça se vend pour regarder la télé aussi, parce que c'est très très Et en 720p, confortable. la définition doit être un peu légère, non? Quand on Bon, est aussi près de l'écran, un non? 720p, ah ben non, vous avez l'équivalent d'un Ah oui, 720p à 3 Ok, mètres. Ça va. Ouais, donc Hein, c'est pas mal. donc c'est C'est pas tout à mal fait du correct. tout. Voilà pour ces Epson voilà. Moverio. Alors, c'est livré précision, y compris pour porteurs de lunettes avec un écarteur de Oui. nez. C'est livré avec des verres pour protéger du soleil, parce que quand vous pilotez un drone, vous avez intérêt à vous protéger. Enfin, c'est absolument génial. Voilà, et ça vient de sortir, donc les Epson Moverio. Et ça vient de sortir, ça n'était même pas au CES. Eh ben voilà, mais Victor l'a déjà, vous vous rendez compte? Eh ouais. C'est pour ça aussi qu'on vous aime, Victor. Est-ce qu'on peut coupler à ces Epson Moverio les petites Jabra Elite Sport que vous avez là? Oh, on peut tout à fait les boucler. Il y en a un qui va effectivement se coller devant les yeux et l'autre sur les oreilles. Alors bon, c'est vrai que c'est la mode de ces petites oreillettes Bluetooth qui ne sont pas reliées avec un fil entre elles. C'est vraiment la mode. Absolument, c'est la mode, ça marche bien. Jabra, qui est le grand faiseur que l'on connaît de systèmes d'écoute, de casques, entre autres, fait un boulot tout à fait extraordinaire. Ils ont sorti un produit qualitativement fabuleux, d'une part dans son utilisation musicale, ça ils savent faire, d'autre part dans l'utilisation du téléphone connecté, là ils ont fait un vrai boulot. Ils ont sur ce modèle-là aussi, et ça c'est une particularité Jabra, ils ont un cardiofréquencemètre. Ah, ils ont rajouté un cardiofréquencemètre dans ce petit machin. Dans ce petit machin, absolument. Incroyable. Et donc vous avez un système de coach vocal. Il y a des systèmes... Mais ça tient bien dans les oreilles. Alors parce que, justement, moi, on j'ai met... un problème avec ces trucs-là, c'est que je dois avoir des grands trous d'oreilles. Victor, je vous fais des confidences. Je n'arrive pas à tenir ces trucs-là dans mes oreilles. Eh bien, écoutez, avec les systèmes d'ailes qui sont là et la rotation qu'on fait pour bien on coincer, verrouille en fait. on verrouille. Alors, c'est livré d'ailleurs avec 3 tailles d'adaptateurs de verrouillage, 3 tailles d'adaptateurs d'embout. Il y a 3 heures d'autonomie sur les produits eux-mêmes, mais la boîte qui les contient, cette petite boîte-là qui se ferme sans que je lui ai demandé, Recharge en plus. permet la recharge et peut assurer 2 recharges. Donc on a un total de 9 heures possibles. Pas mal. Ce qui est tout à fait raisonnable. Mais surtout, c'est vraiment sur le plan de la qualité sonore et sur le plan de l'usage sportif, un produit remarquablement réussi. Ça coûte combien, Victor? Alors, le Jabra Elite Sport vaut 299,99 pour ne pas dire 300. Et il était en vente... C'est beaucoup plus cher que les AirPods d'Apple. Alors cela dit, il y a le capteur de ça cardiofréquencemètre. fait autre chose quand même. Ouais, Et même sur le plan musical... On peut téléphoner aussi? Oui, on peut téléphoner avec. C'était en vente depuis la mi-novembre uniquement chez Fnac et Amazon. Ça y est, ils ouvrent la distribution. On est bien sûr IP67 pour la sueur. Enfin, tout ce qu'il va bien. Tout ce qu'il faut pour que ce soit bien. Parfait, on enchaîne avec Devolo. Vous connaissez peut-être cette marque, on en parle souvent. Devolo, ils font pas mal de produits liés au réseau en CPL, avec du CPL Wi-Fi, etc. Qu'est-ce que vous nous avez apporté là? Là, j'ai apporté quelque chose qui n'est pas une nouveauté, c'est le CPL Home Control. CPL Home Control, c'est une centrale
de sécurité et domotique qui est sortie il y a déjà un bout de temps. Pour être précis, celle-là, c'est celle la mienne, parce que là aussi, je vais vous raconter ma vie. Devolo vient de sortir, donc ça, c'est ma centrale à moi. Devolo vient de sortir 2 accessoires qui m'ont intéressé. Le premier, c'est une sirène qui fait 110 dB. Bon, c'est bien, mais enfin, c'est classique. Et puis, je vais vous dire, les sirènes, moi, je les ai coupées dans la majeure partie des cas. Parce que ça perturbe les voisins et ça sert à rien pour les faire venir. Oui. Mais ils ont Quand vous êtes à côté d'une plage, les sirènes, ça peut les faire venir aussi, non? Ça peut. La sirène. Non, Mais oui, c'est un peu bidon, je suis d'accord. Oui. C'est un peu lent la réaction. C'est ça. Mais ils ont sorti ce produit-là qui m'intéressait beaucoup plus, qui est un détecteur de fuite d'eau. Ah. Alors, détecteur de fuite d'eau, c'est tout bête, c'est tout simple. C'est 2 électrodes. Voilà, et dès qu'il y a de l'eau qui passe... Dès qu'il y a de l'eau qui passe, ben, le courant passe et lui, il se réveille. Et lui prévient la centrale en lui disant « Attention, fuite d'eau ». Bon. Encore faut-il le placer au bon endroit, ce truc-là. Alors, encore faut-il le placer au bon endroit. Oui, mais en général, elle se retrouve souvent aux mêmes endroits. Donc, moi qui avais des problèmes justement de fuite d'eau, je me suis dit, c'est vachement intéressant, je vais me l'installer. Ok, je l'ai installé. Mais le problème, c'est fuite d'eau. Et quand je suis, moi, en Bretagne, quand la fuite d'eau est à Paris, alors qu'est-ce qui se passe? Je vais téléphoner, je vais demander... Bon, casse-pied. Cela dit, vous êtes déjà averti, c'est pas mal déjà. Je suis déjà averti, mais... Vous pouvez demander à un voisin s'il a la clé, etc. Si je demande à un voisin qui a la clé, c'est 2 heures à une après-midi, et entre-temps, j'ai inondé mon voisin du dessous qui fait la gueule et m'envoie régulièrement un constat d'assurance. Bon, donc, je me suis demandé ce que je pouvais faire, et l'intelligence de ce produit Devolo, c'est d'être en Z-Wave. Z-Wave, c'est un standard dont on a déjà parlé qui permet de faire communiquer plein de trucs ensemble dans le monde de la domotique. J'ai donc cherché un petit peu et j'ai trouvé un appareil qui est celui-ci, qui est en Z-Wave. J'ai trouvé ça dans une boîte qui s'appelle Domadou. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qui est un petit revendeur qui est spécialisé domotique et où il y a une gamme de produits délirants. Eh ben, Domadou importe ça de Chine. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça se fixe ici au tuyau d'arrivée d'eau. Ah, j'ai compris. Et ici, ça va couper l'eau tout seul. Ça va couper l'eau tout seul. Ça commande le robinet quart de tour. Oui. Alors, jusqu'à présent, effectivement, vous pouvez mettre un système d'électrovanne, mais un système d'électrovanne, c'est un plombier, ça coûte des sous. L'électrovanne coûte une petite fortune, de l'ordre de 350 à 400 euros. Alors que là, ça va simuler le geste. Ah ben là, ça fait le geste, ça. En l'occurrence, si je débraye la sécurité, voilà ça tourne et ça va faire mon quart de tour. Et ça va fermer l'eau. Et ça va fermer l'eau automatiquement parce que il est couplé. Le système dit, alors il y a un système qui dit, si détection de fuite, ferme. D'accord. Et c'est l'intérêt de ce système Devolo d'avoir justement prévu tous les scénarios possibles et de se raccorder à tous les produits Z-Wave, même comme c'est le cas ici, quand ça vient pas de chez lui. Ça coûte combien si on voilà, on est peut-être séduit par ce genre d'appareil. Ça coûte combien le système Devolo plus le petit appareil qui ferme tout seul? Alors, le Devolo, moi, il y a un bout de temps que je l'ai acheté, je crois que c'est de l'ordre, avec un système de prise commandée, avec un système d'ouverture de porte de l'ordre de 200 euros, un peu moins de 200 euros. Le détecteur de fuite qui vient de sortir, donc, qui, lui, vaut 60 euros. Et ce produit donc de chez Domadou, le GR Smart Home, vaut 80 euros. D'accord, parfait. Et l'ensemble marche remarquablement. Désormais, mon voisin arrêtera de se plaindre quand j'ai un joint qui pète. C'est embêtant, les joints. Quand on n'est pas là. C'est embêtant, les joints. Une fuite d'eau il y a quelques mois, c'est un cauchemar. Absolument. Je suis d'accord. On enchaîne avec quoi d'autre maintenant? Un produit très low-tech. Ah, ça c'est bien, ça change un petit peu. Il y a quelqu'un, ça s'écrit
Y-A-K-E-L-K-U-N. Bon, on fait un peu l'impasse sur l'orthographe. Oui, non, mais c'est bon. Alors, c'est des petits jeunes qui ont eu une idée intéressante. Il y a quelqu'un qui vient chez vous, qui sonne, et vous n'êtes pas là, il n'y a personne. Que faire? Eh bien, que faire? Vous allez... vous repartez. En vous abonner... Ben non, si vous devez poser un paquet, par exemple, un livreur. Alors, vous allez, en vous inscrivant à Il y a quelqu'un... Ah, Victor nous montre du papier, les amis. Alors ça, on l'avait jamais fait dans De quoi je mêle. Éditer. Regardez, il nous montre des feuilles de papier. Alors là, Éditer... J'applaudis vraiment. Victor, alors là, celle-là, vous nous l'avez jamais faite. Eh ben oui, mais le papier, c'est important. Vous allez C'est sûr. éditer... D'autant qu'on voit rien du tout, mais c'est magnifique. Vous allez éditer... Mais si, on voit. Vous allez éditer des QR... que tout le monde connaît. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Votre livreur, il a un téléphone. Il va scanner le QR en question. Oui. Et il aura de quoi vous envoyer un SMS en disant Attention, SMS je suis ou passé. un mail. Attention, je suis à la porte. Ah oui, d'accord. Vous choisissez, vous, de le rappeler. Mais est-ce que le pas de facteur va rappeler. faire toute cette démarche, Victor? J'en suis pas sûr. De toute façon, alors d'une part, nos petits camarades de la Poste, chez qui nous étions la semaine dernière, peut-être qu'ils feront ce qu'il faut, mais de toute façon, le modèle économique de Il y a quelqu'un, entre autres, c'est de collaborer avec les DHL, et à mon avis aussi avec les chronopostes et tout ce genre de choses. D'accord, pas mal. Donc c'est une idée tout à fait intéressante. Elle est low-tech, c'est l'édition du QR code. On reçoit un SMS. Elle vous coûte, alors, quand vous ne prenez pas d'abo, vous recevez juste des mails. Si vous prenez un abo à 1 € par mois, vous avez droit au SMS toujours, plus au mail toujours, plus 10 SMS sur 2 résidences différentes. D'accord, donc ça suffit en fait. Et ça suffit. Et si vous voulez des QR codes plastifiés, magnétiques, et non pas le bout de papier imprimé que je vous ai sorti, il vous en coûtera 5 € pour avoir l'objet qui va bien. Victor, on enchaîne avec cette fois-ci une annonce qui a été faite, j'imagine, au CES. Au CES, absolument. C'est la norme HDMI qui évolue. Rappelons la HDMI pour tous ceux qui étaient sur une île déserte et qui sont encore à la Péritel. C'est ce qui vous permet de brancher votre PlayStation 4 sur votre télé. Par exemple, et pas que la PlayStation 4, en l'occurrence. Voilà. Et alors, cette norme évolue. Elle évolue pourquoi et qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Alors, on passe de 2.0 à 2.1. HDMI dans l'histoire, ça a été... Moi, c'est une prise dont vous avez déjà dû m'entendre dire que je la détestais. Je l'abhorre parce qu'elle a toujours été en retard par rapport au produit. Et elle a freiné le développement du produit. C'est parce que la HDMI n'avait pas de performance suffisante qu'il a fallu attendre autant de temps le Blu-ray Ultra HD. Là, pour une fois... Ils viennent de prendre de l'avance. La HDMI classique, HDMI 2.0. Celle qu'on a si on a un téléviseur récent. Voilà. D'accord. Voilà. Permettait d'avoir jusqu'à 18 gigabits par seconde. Alors, ce sont des chiffres énormes. Ce qui n'est pas suffisant. Mais alors, on se dit, mais 18 gigabits, c'est énorme. Mais en fait, pour transmettre toutes les informations que la HDMI transmet, parfois, elle se sentait un peu à l'étroit. Vous ne pouvez pas, par exemple, faire ce qu'on appelle le HFR, c'est-à-dire augmenter la fréquence des images. Or, l'augmentation de la fréquence des images est le meilleur moyen d'améliorer la netteté de l'image. Voilà. Ah oui. Aujourd'hui, vous ne pouviez pas aller au-delà de 30 images secondes. Avec le 2.1, on monte à combien? Alors, avec le 2.1, vous pouvez monter à 48 gigabits, d'une part, ce qui vous permet d'avoir du 120 images secondes, ce qui vous permet d'avoir du 8K à 50 ou 60 images secondes, et tous les systèmes de HDR possibles et imaginables, sans complication aucune. C'est donc une réelle révolution parce que pour la première fois, on ne va plus être bridé par cette connectique, on va pouvoir évoluer. Victor, j'ai acheté une télé à Noël. Est-ce qu'elle est compatible HDMI 2.1? Non.
Voilà. Non. Écoutez, donc il va falloir attendre. Il va falloir attendre une nouvelle génération de téléviseurs. Alors, la norme sera complètement définie au troisième trimestre de cette année. Je pense qu'on verra les premiers produits HDMI 2.1. HDMI 2.1 sortir en 2018. D'accord. Donc on en parlera beaucoup l'année prochaine au CES. Ben oui, mais Sans doute. c'était une étape oui, indispensable pour avoir ce HFR. Alors, pendant qu'on est dans la télé, il y a un autre truc qui est sorti, alors pas au CES parce que c'est un produit européen, le Eurofins Digital Testing, Eurofins, on voit que c'est bien européen, vient d'annoncer un nouveau logo. Je traduis, pour augmenter la confiance du consommateur dans la 4K HDR. Eh ben, je leur souhaite bien du plaisir parce que, très honnêtement, tout le monde s'y perd. C'est pas en foutant un nouveau logo de plus qu'on va s'en sortir. qu'on va s'en sortir. Merci Victor. Salut. Et bien voilà, c'était le coup de gueule de Victor pour terminer. Merci beaucoup Victor Jakimovic. Et c'est avec Victor que se termine ce De quoi je me mêle, les amis. On sera là vendredi prochain. Vous le savez, version audio sur rmc.fr, version vidéo sur 01net TV. Portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.